Quelques gouttes pour soigner un mal de tête, un mal de dos ou des problèmes de peau. Pour beaucoup, c'est devenu un réflexe. Alors que les ventes de médicaments traditionnels sont en baisse en France, les huiles essentielles gagnent près de 20% chaque année. Par exemple, la migraine, la menthe poivrée. L'eucalyptus globulus, c'est pour aussi respirer pour la grippe si on a un petit problème. Un quart de la production mondiale vient d'un pays qui fut le berceau de ce type de médecine. Voici New Delhi, capitale de l'Inde. Au milieu du vieux bazar, ces Françaises sont à la recherche de nouveaux produits, de nouvelles odeurs. Elles travaillent pour une grande marque d'huiles essentielles basée à Paris. Qu'est-ce que c'est ce Roots Tulsi? Vous connaissez le basilic indien? Vous avez les fleurs et les feuilles. Eh bien ça, ce sont les fleurs. Moi j'adore sentir les huiles essentielles, c'est sûr. Sentir un peu des odeurs un peu différentes aussi dont on n'a pas l'habitude. En France, le marché des huiles essentielles explose. 10 millions de flacons sont vendus chaque année. Alors il faut sans cesse trouver de nouveaux produits, renouveler l'offre. C'est un marché qui est en plein essor parce que les gens ont besoin et l'envie de prendre soin d'eux naturellement. C'est plus qu'une mode ou une tendance, je pense, c'est vraiment un retour aux sources. Et dans cet immense business, l'Inde se taille la part du lion depuis des siècles. C'est au milieu des campagnes de l'Est du pays que se cachent les dizaines de distilleries traditionnelles. Chaque jour, les pétales de fleurs arrivent par sacs entiers. Des roses, du jasmin ou des fleurs de henné selon la saison. Pour 1 litre d'huile essentielle, il faudra jusqu'à 1 tonne de pétales. Les techniques sont ancestrales, la distillation se fait dans ces pots en cuivre, scellés avec de l'argile. L'huile va être collectée ici. D'abord, nous allumons un feu de bois. La vapeur va alors passer par ce tuyau, sortir par ici et se condenser dans cette jarre. Au bout de 5 heures, l'essence même de la fleur est enfin révélée. Pure, naturelle. Ici, travailler les arômes est une fierté. Pour le propriétaire de l'usine, c'est un art reçu de ses ancêtres. Les pots en cuivre que nous utilisons et cette méthode très traditionnelle, c'est cela qui nous permet d'avoir la meilleure qualité possible. Si nous changeons ça, même un changement mineur, alors la qualité sera altérée. Les Françaises ont quitté la capitale pour aller directement à la source. C'est une espèce d'arbre bien particulière qui les intéresse. Le Boswellia, aussi appelé arbre à encens. Sa résine, elles ont bien l'intention de la transformer en huile essentielle, aux vertus médicinales. Ça sent vraiment bon. J'adore l'encens, c'est vraiment une odeur qui est fascinante en fait. L'encens c'est aussi un excellent cicatrisant cutané, donc on l'utilise dans les soins cosmétiques, sur la peau. Ici, tout ou presque peut devenir huile essentielle. Cette racine, par exemple, qui ne pousse qu'en Inde, le cypriol, une fois séchée au feu de bois, devient une plante aromatique au parfum oriental très fort. Et il n'y a pas que la France qui se jette sur les huiles essentielles. Dans le monde entier, les ventes sont en forte hausse. Avec comme effet immédiat, chez le fournisseur des Françaises, les carnets de commandes sont pleins et les prix grimpent. À peu près 75% de notre production part pour l'étranger. Ici, nous faisons plus de 40 produits à des prix très variables. Certaines huiles sont très bon marché, $20, d'autres coûtent $2000 le litre. Une huile de rose est ainsi vendue en France 25 € le millilitre, c'est-à-dire une quinzaine de gouttes seulement. Les remèdes ancestraux de l'Orient prennent chaque année plus de place dans les pharmacies de l'Hexagone, battant de nouveaux records année après année.